Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous parle du miel, de ses bienfaits et de comment bien le choisir. Chaque miel possède ses propres bienfaits. Les miels monofloraux sont issus d'une même plante. Le miel d'acacia favorise le transit, celui de châtaignier est un remontant et un tonifiant veineux. Le miel de romarin est bénéfique pour le foie et est un bon allié pour l'hiver. Le miel de lavande est utile lors de problèmes cardiaques ou respiratoires. Il existe aussi du miel de bruyère, d'eucalyptus ou même de colza. Le miel de thym est très prisé grâce à son pouvoir antiseptique, ainsi que pour sa prévention contre certaines maladies hivernales et est utilisé en application sur les plaies. Le miel de tilleul est connu grâce à ses effets apaisants afin de lutter contre l'insomnie. Le miel de manuka nous vient de Nouvelle-Zélande et est utilisé pour ses vertus anti-inflammatoires et pour lutter contre certaines bactéries résistantes. Les miels polyfloraux comme les miels de montagne, miel de fleurs ou miel de printemps sont obtenus à partir de plusieurs plantes. Pour la composition du miel, elle varie en fonction des fleurs qui la composent, mais des chercheurs ont réussi à trouver sa composition moyenne. Le miel est donc composé d'eau à environ 18%, de sucre à 80%, avec davantage de fructose que de glucose. Il est composé de lipides et de protides, et donc d'acides aminés importants pour nos cellules, ainsi que de minéraux avec essentiellement du potassium. Il faut savoir que plus un miel est sombre, plus il est riche en fer. Il est aussi composé de vitamines ainsi que de molécules qui empêchent le développement des bactéries. Quelques informations à connaître avant de consommer ou d'acheter un miel. Il ne faut pas en donner aux enfants de moins de 1 an et le limiter aux enfants de moins de 3 ans à cause du risque de botulisme. C'est une maladie grave qui peut être fatale. Il est causé par des spores qui peuvent avoir contaminé le miel. Il faut savoir aussi que le miel est cariogène et donc il favorise les caries de par sa présence en glucides. Une dernière recommandation pour lancer la dernière partie de cette vidéo. Il faut faire attention au miel que vous achetez, beaucoup sont frelatés ou sont simplement synthétiques. Achetez donc du miel à de petits apiculteurs français et pensez à bien lire l'étiquette qui mentionne la provenance. On retrouve parfois au sein d'un même pot du miel de plusieurs pays, où il y a des ajouts de sirop de sucre ou même d'eau, et parfois même c'est seulement du miel de synthèse. Il faut savoir que tout miel se solidifie et cristallise avec le temps. Si ce n'est pas le cas, c'est que le miel n'est pas pur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de regarder la barre d'infos, je vous y mets quelques liens de boutiques fiables, mais pensez à privilégier les petits apiculteurs de votre région. Je vous y mets aussi les sources qui m'ont permis de faire cette vidéo. Pensez à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner. Je vous ferai peut-être une vidéo sur l'ensemble des produits de la ruche et de leurs bienfaits. A très vite!